J'ai vu la présence de Dieu dans la chapelle de notre école biblique, comme un nuage aussi blanc que la neige au-dessus de l'auditoire. Et j'ai eu d'autres occasions semblables. La présence de Dieu manifestée ainsi est une réalité. Voyez combien Moïse avait besoin de voir la présence de Dieu. Il y avait une raison pour laquelle Dieu s'est manifesté sous une forme visible à Moïse. Il avait besoin d'être absolument sûr de la réalité de la présence de Dieu, et lorsque Dieu a voulu former, éduquer Moïse, il savait ce qu'il avait à faire. Dieu savait que Moïse aurait tellement d'ennuis. Il y avait des temps où la foule était prête à le lapider, qu'il aurait besoin d'une véritable conviction sur la réalité de sa présence. Autrement, Moïse serait tellement découragé qu'il aurait tout abandonné. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Moïse une manifestation aussi surnaturelle de sa présence? Pourquoi Dieu lui a-t-il donné d'être aussi conscient de la réalité de sa présence? Pourquoi Dieu lui a-t-il révélé de la sorte sa présence? Pourquoi Dieu lui a-t-il permis qu'il entende d'une façon audible sa voix? Parce que cet homme allait rencontrer des épreuves exceptionnelles et Dieu savait qu'il allait connaître ses difficultés. C'est pour cette raison qu'il lui a donné une expérience exceptionnelle, pour qu'il demeure debout lorsque les difficultés apparaîtraient. La révélation que Dieu nous accorde de lui-même n'est pas uniquement dans le but de nous donner une révélation, c'est parce que Dieu sait ce qui est devant nous, et il nous accorde ces révélations en accord avec l'œuvre que nous aurons à accomplir. Moïse a rencontré des épreuves tellement exceptionnelles qu'il ne serait jamais resté debout s'il n'avait pas eu une expérience exceptionnelle. Cela explique pourquoi certaines personnes reçoivent plus que d'autres, pour la raison très simple qu'ils ont besoin de plus d'expérience, soit à cause du genre de travail qu'ils auront à accomplir, ou du genre d'épreuves qu'ils auront à rencontrer. La révélation que nous recevons de Dieu est toujours en rapport et en proportion avec ce que nous avons besoin, soit pour le travail que Dieu nous a donné, ou à cause des circonstances que nous aurons à rencontrer dans nos vies. La révélation de Dieu a toujours un but précis. Ainsi Moïse a vu la présence de Dieu. Jean-Baptiste a fait cette expérience également. Vous souvenez-vous lorsque Jean a baptisé Jésus? Il nous est dit qu'il a vu la présence de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Qu'était cette colombe que Jean a vue? C'était l'Esprit de Dieu qu'il a aperçu. C'est là ce qui est écrit. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et lorsque Jean-Baptiste a contemplé cette colombe, il a vu et regardé la présence de Dieu. Souvenez-vous de quelle manière au temps de Salomon la gloire a rempli le temple. Ézéchiel a aperçu une vision de la gloire de Dieu dans le temple. Il a vu la gloire de Dieu se lever de dessus les chérubins, puis il a vu la gloire de Dieu s'en aller sur le seuil de la porte de la maison de l'Éternel, et il a vu la gloire de Dieu au-dessus de la cité. Après cela, il a vu la gloire de Dieu au-dessus de la montagne à côté. Et un matin, il n'a plus vu la gloire de Dieu. Que s'est-il passé? La gloire de Dieu était partie, et cette gloire n'est pas revenue vers les Juifs jusqu'à ce jour, mais Ézéchiel a aperçu la gloire. Les Israélites l'ont contemplée durant 40 années. Cela ne devrait pas nous surprendre lorsque Dieu manifeste ainsi sa présence. C'est ce que Dieu fit avec Moïse. Mais ne désassocions pas cette vérité du plan de Dieu et du but, et regardons Moïse avec le peuple de Dieu dans le désert, lorsqu'ils prenaient des pierres dans leurs mains. Il disait, « Moïse, nous avons envie de te tuer. Pourquoi nous as-tu conduits dans ce désert? Nous avons faim
Nous voulons du poisson. Nous voulons de l'eau. Ceci n'est pas un lieu pour nous. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Moïse devait souvent avoir l'envie de donner sa démission. Il disait: « Ô Dieu, ces gens sont prêts à me lapider. » C'est étonnant que Moïse n'ait pas abdiqué. Pourquoi n'a-t-il pas abdiqué? Parce qu'il savait que Dieu était là. Il allait toujours devant Dieu et prier. Cet homme avait de l'influence auprès de Dieu, comme peu d'hommes en ont jamais eu. Dieu a dit à Moïse un jour lorsque les gens se sont rebellés contre sa direction: « Moïse, ôte-toi de devant moi, je vais tuer tous ces Hébreux. » Et Moïse dit: « Dieu, attends un instant, ne te presse pas, laisse-moi te parler d'abord. Sais-tu ce que diront tes ennemis si tu les tues? Ils diront que tu n'étais pas capable d'amener ton peuple dans le pays de Canaan, et c'est pour cette raison que tu les as anéantis dans le désert, et toutes ces nations païennes riront de toi. Moïse, tu as raison, je ne les tuerai pas. » Moïse a changé la pensée même de Dieu, tellement son influence était grande auprès de lui. Dieu aurait détruit cette nation, mais Moïse s'est tenu entre Dieu et elle. Ainsi Dieu dit: « Très bien, je ne le ferai pas. » Moïse était conscient de la présence divine. Mais où a-t-il reçu cette conscience, cette sensibilité? Dans le désert. Vous pouvez recevoir une révélation de Dieu dans le désert que vous ne pourriez jamais recevoir dans un autre lieu. Mais l'ennui, c'est que nous ne laissons pas souvent Dieu nous conduire dans le désert. Nous voulons toujours être dans un pique-nique religieux. Mais c'est dans le désert que Moïse a reçu cette révélation. C'est là que Dieu a rendu tangible sa présence, de la voir et d'entendre sa voix. Moïse a entendu la voix audible de Dieu. Il a entendu Dieu lui parler. Moi, je l'ai aussi entendu parler, et je sais ce qu'est cette voix. J'espère à nouveau entendre cette voix, toutefois lorsque je serai au ciel. Ces choses ne devraient pas nous surprendre. Souvenez-vous du chapitre 2 des Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il nous est dit qu'ils ont entendu le bruit d'un vent impétueux. Bien sûr, ils ont parlé en langue selon ce que l'Esprit leur a donné de s'exprimer, mais que faisons-nous de ce bruit, de ce vent impétueux? Ils ont entendu quelque chose comme le vent qui passait à travers cette chambre haute. C'est aussi dans les Écritures. Pourquoi cela est-il dans les Écritures? Pour nous instruire, nous enseigner, nous révéler quelque chose, mais nous révéler quoi? Le fait que Dieu peut manifester sa présence à nos oreilles, qu'il est possible de l'entendre. Nous trouvons cela dans les Actes au chapitre 2, et vous trouverez des choses semblables au travers de toute votre Bible. Dieu parla à Moïse par une voix. Dans la traduction hébreu, il nous est dit que Dieu lui parla par un son, par un bruit. Voici Moïse devant le buisson qui brûle. Il entend une voix qui lui dit: « Moïse, Moïse !» Et il répond: « Me voici. » Alors Dieu lui parla. Il a entendu avec ses propres oreilles. Cependant, je sais que généralement Dieu ne parle pas toujours ainsi. Je sais aussi qu'il y a des gens qui disent entendre des choses, mais ces personnes-là devraient plutôt aller trouver un psychiatre et peut-être se faire opérer de la tête. Mais cela ne supprime pas le fait que Dieu aujourd'hui parle encore, et parfois par un son audible, et c'était pour Moïse une réalité très intense. Il y a quelques années, Dieu a agi ainsi envers moi.
Je traversais alors une épreuve très grande. J'étais tellement découragé que j'ai presque abandonné l'espoir à cause de plusieurs circonstances. Et Dieu a remarqué que j'étais dans une situation très dangereuse, prêt à abandonner la foi, mais il ne voulait pas que je fasse cela. Il savait que les épreuves qui se pressaient sur moi étaient beaucoup trop lourdes pour que je puisse les supporter, et il m'a rendu une visite. Je ne l'oublierai jamais. Alors que nous habitions dans une maison très petite, je fus réveillé la nuit à peu près à 2h30. J'ai entendu quelqu'un qui montait les marches de l'escalier hors de la maison, prenait dans sa main le bouton de la porte, l'ouvrait et entrait. Je savais qui c'était. C'était Dieu. Il a fermé la porte derrière lui et je l'ai entendu marcher sur le plancher. Il a traversé la cuisine, il a traversé la salle de séjour, jusque dans la chambre à coucher où nous étions. Je l'ai entendu s'arrêter, rester debout, faire un demi-tour, et regardant vers la porte, il a parlé avec une voix qui me fut audible. Ce qu'il a dit, je ne l'ai jamais dit à personne. C'était juste pour moi. Mais il m'a parlé avec une voix audible, la voix d'un homme. La voix était profonde. C'était une voix de qualité très riche, très distincte, et il n'était pas possible de faire erreur. Il m'avait vu dans ma grande détresse, non pas pour une faute que j'avais commise, mais à cause de difficultés, et il est venu pour me consoler, me donner à nouveau cette assurance qu'il serait avec moi. Alors je l'ai à nouveau entendu faire un demi-tour, traverser la salle de séjour, la cuisine, prendre le bouton de la porte. Elle a grincé comme à l'habitude, il a traversé et fermé derrière lui. Puis je l'ai entendu descendre les marches de l'escalier. Il était parti. Nous pourrions trouver un grand nombre de cas semblables dans l'Écriture. Quelque temps plus tard, Moïse pria. Remarquons que Moïse était un grand homme de prière. Il dit « Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous conduis pas vers le pays de la promesse. » Il ne voulut même pas rentrer dans le pays de la promesse sans Dieu. Et Dieu a répondu « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Le secret du repos au sein des difficultés, c'est la présence de Dieu. Combien nous avons besoin de la présence de Dieu? Je ne vous parle pas maintenant de cette omniprésence de Dieu, je vous parle de sa présence précise dont nous sommes conscients, de cette sensibilité de sa présence. Nous avons besoin de sentir la présence de Dieu selon l'épreuve que nous avons à supporter. C'est pourquoi Dieu a été tellement puissant dans sa révélation avec Moïse. En fait, Dieu a commencé toute sa révélation pour Moïse par la révélation de sa présence, parce que cette révélation est une chose fondamentale, essentielle. La révélation de la présence de Dieu est le fondement même, et sur cette fondation, Dieu va construire d'autres révélations de lui-même, mais toute révélation doit reposer sur le fait de sa présence. Dieu est partout, pas seulement dans une convention, mais dans le désert, dans un pays aride, dans la nuit noire, dans les difficultés, en France, en Algérie et partout ailleurs. Cette vérité doit être enfermée dans nos cœurs, et cette présence peut être manifestée. C'est pour cela que Dieu a commencé dans la vie de Moïse par cette révélation qu'il lui a donnée. Premièrement, Dieu voulait que Moïse sache où il était. Maintenant, Dieu veut que Moïse sache ce qu'il est, qu'il connaisse sa nature et lui parle. Moïse, Moïse. Dieu connaissait son nom. Il connaît votre nom. Peut-être n'aimez-vous pas votre nom. Il y a des personnes qui n'aiment pas leur nom. Mais ne vous inquiétez pas. Vous recevrez un jour un nouveau nom. Le saviez-vous?
vous allez recevoir un nom nouveau. Aimeriez-vous savoir ce que va être ce nouveau nom? Maintenant, cela m'est difficile de vous le dire. Voici ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. J'écrirai sur lui un nom nouveau. Votre nom nouveau et mon nom nouveau sont en train d'être écrits sur nous maintenant. Et nous aidons Dieu à l'écrire sous sa main providentielle. Que sera-t-il? Dans la Bible, un nom décrit en principe la chose qui est ainsi nommée. Par exemple, le Christ est appelé Emmanuel. Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Ce nom décrit le Christ comme étant Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, Jacob était ainsi nommé parce que son nom décrit d'une façon très précise le caractère de Jacob. Alors quel sera notre nouveau nom? Notre nouveau nom sera un nom qui nous décrira, qui s'adaptera d'une façon adéquate à nous-mêmes, à ce que nous serons lorsque nous viendrons au ciel. Autrement dit, notre nouveau nom sera un nom qui décrira d'une façon très précise l'œuvre que Dieu aura été capable d'accomplir en nous lorsque nous étions sur la terre. C'est-à-dire, ce nom décrira notre position en Dieu lorsque notre vie ici-bas s'achèvera. Personne d'entre nous ne peut connaître ce nom à présent. Dieu agit et travaille dans chacun de nous selon son plan et ainsi écrit notre nouveau nom. Mais nous aussi nous écrivons le nouveau nom, en ce sens que nous sommes obligés de collaborer avec Dieu pour lui permettre de faire son œuvre en nous. Nous influencerons ce nouveau nom qui nous sera donné, dépendant de notre collaboration avec Dieu ou de notre manque de collaboration avec lui. Un jour cependant, votre vie terrestre s'achèvera. Alors nous arriverons à un certain degré où le plan de Dieu sera accompli et notre situation exacte à ce moment-là sera exprimée par ce nouveau nom qui sera le nôtre. Uniquement suivant le degré auquel nous aurons collaboré avec Dieu. Je pense que Dieu veut que chacun de nous ait un meilleur nom que celui que nous avons. Dieu a choisi un nom en harmonie avec son but. Mais Dieu sera peut-être obligé de nous donner un autre nom. Cela dépend de ce qu'il a pu travailler dans nos vies. En d'autres paroles, il devra nous donner un autre nom, et cela en association avec le travail qu'il aura pu accomplir dans notre vie et qui dépendra entièrement de la manière dont nous nous livrons à lui pour accomplir cette œuvre. Et ainsi nous pouvons assister Dieu pour qu'il nous donne un meilleur nom et répondant à son œuvre dans nos vies. Maintenant même, il est en train d'écrire dans notre vie notre nouveau nom, mais en tout cela, nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Il dépendra dans une certaine mesure de nos rapports avec lui. Voici une illustration. Supposez que vous avez chez vous une enfant de 3 à 4 ans, prénommée Suzy. Vous pouvez bien écrire ce mot Suzy, et il a l'air vraiment joli. Si la petite fille vous dit « Permets-moi de t'aider à écrire mon nom », vous prendrez sa petite main dans la vôtre et vous écrirez ensemble. L'écriture ne sera plus aussi belle parce que cette petite main a sa propre manière d'écrire. Au lieu que les courbes, les lignes soient belles, ces lettres le sont moins parce qu'il manque à cette petite main l'harmonie avec l'autre main.